Madame Madame est le nom d'artiste, et le compte Instagram est Madame Papier, Madame de Papier, est comédienne, scénographe de formation, et Madame, son nom donc d'artiste, s'est très vite redirigée vers les arts plastiques, la sculpture, la peinture, puis progressivement le collage. Non sans négliger ses premiers amours, Madame, avec différents matériaux d'époque, papier, bois, métal, tissu, comme vous pouvez le voir avec un ensemble de matériaux utilisés, déconstruit l'iconographie ancienne pour la faire parler d'aujourd'hui. Articulant son travail de collage entre texte et images, elle construit en atelier de petits formats de petites scènes en volume qu'elle transpose ensuite en grandes affiches pour les apposer dans la rue ou dans les couloirs de l'ESSEC. Les petits castelets, créés dans l'intimité de l'atelier, se muent alors en véritable scène de théâtre à ciel ouvert dans l'espace public. Un parcours de l'intime au public qui n'est pas évidemment sans rappeler l'essence même du théâtre, de la représentation plus globalement, la sienne évidemment comme celle de nous tous. C'est encore une fois, comme chaque année, un très grand plaisir d'accueillir un artiste en résidence pendant une semaine et un honneur de recevoir Madame aujourd'hui. Bonjour, merci. C'est un peu impressionnant, je vais essayer de garder mon calme. Je vais essayer d'être brève et claire. Si ça ne l'est pas, n'hésitez pas à me le dire. Je vais essayer de vous expliquer un peu mon travail, parce que ce que vous avez vu là, finalement, dans le couloir, n'est qu'un alias de mon travail d'atelier. Voilà, à la base, moi, je ne travaille qu'avec des vieilles matières, donc de la gravure, de la photo, tout ce que je peux trouver dans des brocantes abandonnées, dans des poubelles, dans des maisons, bref. Et finalement, j'ai pas l'impression de faire grand-chose à part faire dialoguer des choses qui, à la base, n'étaient pas faites pour se rencontrer. Un peu comme vous et moi, finalement. Du coup, j'utilise des vieilles matières. Je les amène dans mon atelier. Donc, je ne sais pas... J'ai une petite photo. Voilà. C'est un peu sombre, je suis désolée. J'aime quand il y a peu de lumière. Et là... Je vais donc utiliser différentes sources, différentes images, différentes photos. Je vais les faire dialoguer les unes avec les autres et je vais y ajouter une phrase, comme vous avez pu le voir dans le couloir. J'ai un peu l'impression d'être une passeuse, finalement. De juste faire dialoguer des époques, des temporalités, des matières, et rien que ça, finalement. Moi, je n'ai pas l'impression de faire grand-chose. Ce que j'apporte peut-être au fait de faire du collage, c'est que je fais du collage en volume. En fait, je suis issue du théâtre. Et du coup, je réalise mes petites pièces d'atelier un peu comme on construirait des scènes de théâtre. Je suis à la base scénographe. Je construisais des décors de théâtre. Et c'est vrai que mon travail s'en ressent beaucoup, même dans la pièce que je vous ai proposée en haut. De fait, mon travail est perpétuellement en 3 dimensions. Ce sont de petits objets et qui sont perpétuellement manipulables. Et de ces petits objets-là que je crée en studio, ensuite j'en crée des alias pour les apporter dans l'espace public, alors que ce soit ici dans votre école, que ce soit dans la rue, dans des musées, ailleurs. C'est-à-dire que c'est une réelle transition entre l'espace intime et l'espace public. Voilà. Du coup, je vous montre d'autres petits exemples. Voilà. Alors, typiquement, je trouvais que l'exemple était assez parlant. Ça, c'est une petite pièce que j'ai créée en studio. Et voici son alias dans la rue. Voilà. Donc, de fait, il y a aussi un petit alias que je n'ai pas encore publié, mais qui est celui que je vous ai proposé ici. Voilà. Je pense que c'est assez clair, j'espère. Voilà. En fait... il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans ma démarche, c'est que j'aime beaucoup passer du format presque minuscule, c'est-à-dire que, étant donné que j'utilise des vieilles matières, il n'y avait pas à l'époque, quand je parle de vieilles matières, je dis de 1800 jusqu'à environ 1910-20.
Il n'y avait pas à l'époque de manière pour imprimer en multiples, en grand format. Donc de fait, les matières que j'utilise, les images, les photos, les dessins, etc., sont souvent des formats qui sont assez calibrés, entre du 20 par 30, 30 par 40, 40 par 60, grand maximum. Donc de fait, mes pièces de studio, vu que je n'utilise que des vieilles matières, sont forcément calibrées en petit format. Et j'aime beaucoup le fait de transgresser ce petit format intime pour en faire quelque chose de presque gigantesque, une espèce de scène finalement publique dans laquelle on se plonge. Et pour finir, ça c'est le phare de Saint-Tropez, voilà. Donc du coup, on m'avait dit, et ça c'est ce que je vous ai proposé ici, on m'avait proposé ici de travailler sur le thème de la transition. Mon travail parle dès l'origine, dans son essence même de transition. En fait, je crois que la plus belle des transitions, c'est moi qui pose ici cette pièce, et vous qui passez et qui me dites « c'est swag, c'est cool, c'est mortel, ça tue, c'est moche ». Ça, sincèrement, c'est la plus belle des transitions. Parce que finalement, c'est un passage. Vous vous la réappropriez et ça devient la vôtre. Voilà, donc je tenais clairement à vous remercier. Votre accueil a été juste assez incroyable et prenez-en soin, voilà. On s'est dit qu'on pouvait avoir quelques questions ou remarques si quelqu'un voulait se lancer à questions ou remarques, que ce soit sur cette œuvre-là ou les autres qui a été mentionnées. Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour madame. Tout d'abord, merci de votre intervention. Merci. Alors, le mot-clé de la semaine étant la transition, et comme vous exprimez votre art souvent à travers l'espace urbain, ma question aujourd'hui est, est-ce qu'au cours du temps, vous avez pu remarquer des changements ou des évolutions de l'espace urbain? Et si oui, comment vous vous êtes adapté? C'est-à-dire que avant d'investir l'espace public, que vous dénommez par espace urbain, je ne posais pas vraiment mon regard dans la rue, ou du moins pas de la même manière. Donc je ne peux pas vous dire si c'est l'espace qui a changé, je crois plutôt que c'est mon regard, vu que je l'investis, qui a changé. Donc après, je sais, au fur et à mesure des années, ça fait 10 ans que je colle dans la rue, je vois qu'effectivement, il y a un réel, non seulement engouement de la part des spectateurs, je dis spectateurs comme au théâtre, c'est drôle, mais de la part des amateurs d'art, mais il y a aussi une réelle énergie multiple avec de plus en plus d'artistes, de plus en plus de techniques aussi. On parle de tricot, de photos, de sculpture, il y a énormément de choses. Donc, de mon petit regard et des 10 années passées que je viens de vivre dans la rue, entre guillemets, je dirais que ce qui a changé, c'est la multiplicité des propositions dans l'espace public. Vraiment, c'est ça qui a changé. On est de plus en plus. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Merci. Ouais. Bonjour madame. Bonjour. Alors, on peut dire que le collage, c'est vraiment un moyen extraordinaire de créer avec une multitude de possibilités qui nous permet aussi de plonger dans votre propre interprétation créative. Et moi, je constate que vos œuvres contiennent toujours un texte oui, peut-être un message textuel qui n'est pas toujours en rapport avec votre illustration. Et cela me paraît vraiment poétique. Donc, je voudrais savoir s'il y en a. Quel rôle joue la poésie ou bien la littérature dans votre création du collage? Merci. Essentiel, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai commencé à faire du collage, la question ne s'est même pas posée, j'étais comme obligée d'y apposer du texte. C'est évidemment parce que je viens du théâtre, j'ai fait de longues études théâtrales et c'est évident que c'est tout à fait lié au théâtre, c'est-à-dire qu'on ne crée pas une image sans sous-texte.
Et ma démarche même est très ancrée à celle du théâtre. C'est-à-dire que j'ai un travail à la table, qui est mon travail d'atelier, puis je le transgresse et je le transpose dans la rue, qui n'est autre qu'une scène, finalement. Donc finalement, pourquoi y a-t-il du texte dans la construction de mes œuvres? C'est parce qu'en fait, c'est inhérent. Pour moi, l'un ne se construit pas sans l'autre. Et après, c'est aussi lié au théâtre le fait que je ne fasse pas d'illustration. C'est-à-dire que bien souvent, mes textes, comme aujourd'hui, n'illustrent pas mon image et vice-versa. Dans ces cas-là, c'est ça, je fais de l'illustration. Ce n'est pas mon travail, ou en tout cas, il y a des gens qui sont bien plus doués que moi pour le faire. J'ai pas envie de ça. J'aime le hiatus qu'il y a entre l'image et le texte. Et ce flottement-là, c'est là où il y a l'imagination. Et il est magique, ce flottement. Voilà. Can I ask a question in English? Yeah. Okay. I heard the introducer saying you have your role, you don't like to expose your ID or real identity into the social media. If you don't mind, may I ask the story behind or why? Is it to keep the anatomy of a street artist? Pas du tout. Je peux répondre en français, ça vous dérange pas? Can I answer in French? Yes. Okay, sorry about that because my English is really, really poor. Sorry. Ça n'a rien à voir avec le fait que je sois une vandale. Je ne suis pas du tout une vandale. Je colle en plein jour. I'm making some pest-ups in the day, during the day. There's no problem for me. But bon, je vais la faire en anglais. It's not about to hide my face. It's about my history and my past and about theater. I used to be, as a child, to get some masks and costumes. I love that because it's written and creating some stories and developing my imagination. And it's about that. You don't know the face of the girl or of the guy who do that, but I think it's creating something more, like more imagination, more impact, you know. And in fact, you don't care about my face. The important is what I do, because this is me. This is not what I decided. Thank you. So I'm going to ask my question again in English. I'm so sorry about that. Thank you for making ESSEC more beautiful. So I have a question. I have read about the fact that you like to depict the past in the present through your street art, and you like the element of surprise, that you don't make the whole, your street art at once, but bit by bit. You want to catch people off guard by surprise. Yeah. So what do you think will be the future of street art? Like, you present the past in the present. So what do you think will be the future of street art, and what message do you want to send out to the future artists, if at all? I really don't know. It's really strange because I have the feeling not to be an artist, but just to be somebody here, just to make speak the pieces, the papers, and the stuffs I got, and just to make them meet. Then I don't feel like an artist. I just feel like I have to do that. Then speaking about the future, and I'm nobody to give some good words for the future. I'm nobody. I can't tell you. The only things I can tell you is that just the fact to do is the best things you do. Yeah, it's just, you have to do. It's the only way, but I'm nobody to say anything like that, about the past or about the future. I don't know. Just. Thank you. Thank you. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci de ce cadeau que vous faites à l'ESSEC pour continuer de rendre l'ESSEC joli.